Alors il y a plusieurs problèmes pour les PME. Il y a d'abord le projet. Comment est-ce qu'on passe d'un projet d'entreprise à la réalisation de ce projet? Alors ça n'est pas seulement une politique municipale, c'est aussi une politique nationale. Et de ce point de vue-là, le statut de l'auto-entrepreneur est un formidable succès. Alors on verra combien d'entreprises vont perdurer, j'espère le plus possible, mais 320 000 auto-entrepreneurs créés en France en un an, c'est absolument exceptionnel. Alors ces futurs entrepreneurs qui ont des projets, il faut évidemment les accompagner. Et c'est toute la politique d'accueil dans des locaux spécifiques, ce qu'on appelle des couveuses, ce qu'on appelle un certain nombre de locaux qui sont mis à disposition de ces porteurs de projets pour les accompagner jusqu'à l'éclosion de ce projet, et puis ensuite pour les accompagner dans les 3 premières années. Parce qu'on sait que la chute, malheureusement, des nouvelles entreprises, elle intervient à peu près entre la fin de la 2e année et la 3e année. Bon, donc c'est là qu'il faut les aider. Donc il y a la prise en compte du projet, l'accompagnement du projet, et puis des 3 premières années de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, effectivement, il faut une politique municipale très forte. Alors c'est fait, allez, disons-le, de manière assez correcte sur l'accompagnement du projet. Hein. Il y a un certain nombre de locaux, de pépinières d'entreprises qui sont consacrés à ça. La deuxième partie, c'est-à-dire l'accompagnement de l'entreprise une fois que le projet est réalisé, est mis en œuvre et lancé sur le marché, entre la première et la 3e année, c'est moins bien fait. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et puis alors évidemment, il y a toutes les politiques en matière de fiscalité. Quand on augmente l'ex-taxe professionnelle, puisqu'elle a disparu au 1er janvier 2010, de 9% par an depuis 2 ans, ce qui est la politique du maire de Paris, bien évidemment, on ne peut pas accueillir des entreprises dans ces conditions-là. Et puis, il y a effectivement un problème de prix des loyers à Paris. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de sièges sociaux, de grands sièges sociaux, ont quitté Paris. Et là également, il y a une politique à mettre en place pour conserver dans Paris intramuros, bien évidemment, les sièges sociaux qui rapportent un certain nombre de taxes. Alors ça, c'est la contribution économique territoriale maintenant qui a succédé à la taxe professionnelle. Et ces taxes, évidemment, permettent à la municipalité et permettent à Paris d'avoir une politique sociale très généreuse. Et de ce point de vue-là, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous continuez sur cette dérive de perte d'emploi, de perte d'entreprise, vous ne pourrez pas maintenir le haut niveau de générosité sociale de Paris.